Coucou les merveilles, c'est Chloé. Ça y est, je suis dans mon nouveau chez moi. Ça a mis du temps, mais ça y est, j'y suis. Bon, la déco derrière changera probablement. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir ce nouveau nid. Et justement, le jeu que je veux vous présenter aujourd'hui, il a quelque chose de tout doux et en même temps d'un petit peu différent de ce que je vous présente d'habitude parce que c'est pas un oracle en fait. Je l'ai trouvé sur une boutique qui n'a rien à voir avec l'ésotérisme ou la spiritualité en fait. C'est un site où il y a des jeux coopératifs. Alors vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que je suis allée faire sur ce site et tout ça, pourquoi je vous présente un jeu comme ça. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Vous allez avoir une idée déjà du type de jeu. Donc c'est un jeu de cartes hein, au cœur de la communication non violente de Sophie Grosjean. Je prends soin de mes besoins, ça profite à tout le monde. Donc c'est une nouvelle édition. Et les illustrations sont de Célia Portail. Alors vous allez voir, les illustrations sont très originales. Moi j'adore. Je trouve ça magnifique et très doux. Donc oui, qu'est-ce que je faisais sur ce site? En fait, bon, si vous me suivez sur la chaîne, vous avez sûrement remarqué que je me considère pas comme une voyante. Ce qui m'intéresse en tirant les cartes, c'est pas tellement de connaître l'avenir. J'ai une approche qui est très développement personnel et guidance. En fait, pour moi, ma chaîne Licorne Indigo, je la considère plus comme une chaîne de bien-être, bien sûr reliée à l'ésotérisme et à la spiritualité, parce que c'est très important pour moi. Mais l'idée pour moi, c'est vraiment de vous faire du bien, en fait, avec mes guidances, tout ça. Et donc voilà, c'est ce que je recherche activement dans tout ce que je fais, en fait, c'est le bien-être que je recherche. Et donc je m'intéresse aussi aux jeux. Je vous en avais parlé un peu, les jeux de société, mais qui vont être un petit peu différents, qui vont nous aider par exemple à grandir, à s'épanouir. Et les jeux de société, la plupart des jeux sont souvent basés sur une certaine compétition, c'est-à-dire vous allez avoir le gagnant et le perdant. Et là, c'est un site, j'étais trop fan quand je suis tombée dessus. Parce que là, le but, c'est la coopération. Ce qui est recherché dans tous les jeux qui vendent, c'est la coopération. On a quelques tarots. Je crois j'ai trouvé le tarot Zen d'Osho et un autre jeu tarot aussi, il me semble. En fait, en gros, pour vous résumer un petit peu, mais je vous mettrai le lien du site si jamais ça vous intéresse. Vous pourrez y faire un tour et vous faire un avis par vous-même. Il y a énormément de choix, énormément de jeux qu'on trouve nulle part ailleurs en fait. D'ailleurs, ce jeu-là, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs. Sur Amazon, par exemple, il est noté en rupture de stock. En tout cas, moi, quand je suis allée voir, c'était en rupture de stock. Je n'ai pu l'acheter que chez eux. Et ils ont plein de jeux qui semblent en fait vraiment presque auto-édités. Hein, ça m'étonnerait pas que ce soit auto-édité. Enfin, je les trouve nulle part. Et puis on sent, voilà, il y a vraiment une patte, une empreinte que moi je retrouve dans les jeux auto-édités. Déjà toujours du charme, je trouve, dans les jeux auto-édités. Et puis une vraie réflexion. Et du coup, là, une réflexion dans le... Ce sont des jeux soit vraiment axés sur la coopération, soit axés sur le développement personnel et le bien-être. On pourrait dire de façon générale sur le bien-être. Donc là, je vous présente au cœur de la communication non violente. Donc la communication non violente, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une forme de communication qui a été inventée par Marshall Rosenberg. Moi, je connais un peu parce que mon compagnon est vraiment fan de communication non violente. À lui, ça a été une révélation pour lui. Donc je connais un peu à travers lui. Bon, bien sûr, vous voyez, dans le titre, ça parle de... Tout de suite, on comprend. L'idée, bien sûr, c'est de travailler sur sa communication pour... alors, c'est pas pour bannir la violence, mais en tout cas, pour avoir une communication plus fluide, plus connectée, en fait. Pour moi, la communication non violente, c'est une communication plus consciente et plus connectée qui permet une circulation fluide des énergies, alors que dans la communication basique qu'on pratique quand on ne connaît pas la CNV, eh ben, il n'y a quasiment rien qui est conscientisé. On est beaucoup, comment dire, formaté par notre éducation, tout ça, voilà. On a tendance à s'exprimer sous forme de jugement. On ne sait pas vraiment s'exprimer à partir de nos besoins. Et la communication non violente, justement, elle nous apprend à nous concentrer sur nos besoins. De quoi j'ai besoin maintenant. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'utilise aussi avec mes oracles et mes tarots. Puisque je vous dis, je travaille beaucoup en guidance. Je trouve que c'est très intéressant quand on rencontre une difficulté
n'importe quelle sorte de difficulté. Vous pouvez ressentir du stress, par exemple, ça peut être ça votre souci, ou bien avoir un souci avec un collègue au travail, ou bien, j'en sais rien, avoir des soucis au niveau financier, peu importe, on n'est pas forcément dans du relationnel. À chaque fois que vous avez un problème, vous pouvez prendre un jeu de cartes, vous n'êtes pas obligé d'avoir celui-ci, vous pouvez prendre n'importe quel jeu de cartes et demander de quoi j'ai besoin. En fait, quand vous avez un souci, c'est comme un peu en médecine, quand vous avez un souci de santé, c'est que l'énergie est bloquée quelque part. Et donc, pour que ça aille mieux, la solution, c'est quand l'énergie, elle est débloquée. Et ça, comment faire en psychologie, du coup, ben, on va aller chercher le besoin. C'est que si vous vous sentez mal, s'il y a un souci quelconque, c'est parce qu'il y a un besoin dont vous n'avez pas pris conscience et qu'il serait bon pour vous de nourrir, en fait, tout simplement. Donc, vous pouvez faire ça avec n'importe quel jeu, mais là, celui-ci, pour le coup, il a été créé vraiment pour identifier votre besoin. Donc, vous pouvez l'utiliser comme un oracle, hein, c'est-à-dire vous concentrer, poser une question par rapport à un souci précis et le jeu va vous répondre. Alors, après cette longue introduction, je vous montre le résumé. Le coffret contient 75 cartes, donc c'est presque autant qu'un tarot, illustrées reprenant les besoins humains fondamentaux et un livre contenant non moins de 1650 pistes d'action possibles pour satisfaire vos besoins de manière autonome, tout en prenant en compte les aspirations de votre entourage. Un moustique qui gravite. Un soutien inestimable si vous souhaitez découvrir ou approfondir la pratique de la communication non violente selon Marshall Rosenberg, seul ou en famille. Et puis vous avez un mot du coup sur l'auteur et sur la personne qui a fait les illustrations. Et ouais, j'adore. On nous dit, dans ces créations, il y a beaucoup de tendresse, de compassion et d'apaisement. En fait, c'est avec de la laine, vous allez voir, c'est trop beau, je trouve. Du coup, j'imagine que c'est des tableaux qui ont été pris en photo. Mais on a ce rapport avec la laine qui apporte vraiment comme un cocon de douceur, je trouve. Donc voilà, alors en effet, mais vous allez voir dans le livret, du coup la particularité de ce jeu, c'est qu'il permet d'identifier les besoins. Et en fait, dans le livret, vous avez toute une liste d'actions que vous pouvez poser pour nourrir le besoin en question. Après, ce sont que des pistes, hein. Vous n'êtes pas obligé de... Enfin, vous pouvez vous inspirer juste de ce qui est écrit. Donc vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Hop. À l'intérieur, on a le bouquin qui est bien épais, puisqu'il fait quand même 187 pages, donc c'est déjà beaucoup. Et après, vous avez les cartes. Alors, je vais vous les montrer après. Là, je vous montre vite fait comment ça se passe. Hop, on va regarder. Donc le livret, alors au début on nous explique bien sûr voilà, qu'est-ce que les bases de la communication non violente, voilà, rappel des fondamentaux de la communication non violente. Donc la communication non violente aussi, ce qui est vraiment magique je trouve, c'est que ça permet bien sûr de communiquer avec l'autre, mais ça peut être aussi très précieux tout simplement pour communiquer avec soi-même en fait. Donc c'est qu'on pourrait se dire, ok, c'est un jeu pour travailler au niveau de ma communication, par exemple si je suis en couple ou avec mon ami ou je sais pas quoi, tout ça, oui, mais pas que. Vous pouvez très bien utiliser votre jeu pour vous-même. Moi d'ailleurs c'est ce que je fais, je l'utilise vraiment, souvent en fait je l'utilise quand j'ai utilisé plein d'oracles, que je travaille une question, à la fin je tire une carte de ce jeu-là pour vérifier que j'ai bien cerné justement le besoin ou s'il y a quelque chose dont j'ai besoin que je ne m'en suis pas rendu compte avant. Donc ensuite, comment utiliser le coffret? Donc là, on vous explique bien que ce ne sont que des pistes qui vous sont données. Vous n'êtes pas obligé de... Enfin voilà, vous pouvez vous en inspirer ou pas. Je vais vous montrer. Et sinon aussi, ce qui est quand même original, c'est que vous n'avez pas de définition. Il m'agace, je crois que c'est un moucheron en fait, c'est pas un moustique. Je vais vous montrer par exemple ici le calme et la tranquillité. Vous n'avez pas en fait de définition de ce que c'est que le calme, la tranquillité. Dans un oracle classique, on vous aurait dit, par exemple, vous avez besoin de calme, vous êtes peut-être très chahuté en ce moment, il est temps de rompre un peu avec cette cadence effrénée et de prendre soin de vous. Voilà ce qu'on aurait vu dans un oracle. Là, vous n'avez pas ça. Alors l'auteur explique que c'est parce qu'elle ne voulait pas justement figer la définition de ce qu'est le calme et la tranquillité. C'est à vous en fait de vous l'approprier. Et elle, ce qu'elle vous propose, donc, ce sont vraiment des pistes très concrètes
pour prendre soin justement de ce besoin de calme et de tranquillité. Par exemple, se promener dans la nature, jardiner, bricoler, chanter une berceuse à un enfant, lire, prendre un bain, visiter un musée, aller à la bibliothèque. Voilà, vous en avez 20 pistes. Et ensuite, vous avez une page à chaque fois pour noter, vous, quelles sont vos solutions concrètes par rapport à ce que vous aimez, ce qui est possible aussi pour vous. Par exemple, je sais pas moi, visiter un musée, peut-être c'est pas du tout votre délire, ou bien prendre un bain, peut-être que vous n'avez pas de baignoire chez vous. Là, vous allez pouvoir vous faire une liste qui soit adaptée à votre environnement, à ce que vous aimez. Et voilà, vous avez ça pour chaque besoin. Donc je vous en montre un autre. Ici par exemple, équilibre entre donner et recevoir, réciprocité. Vous avez encore une fois 20 pistes à explorer. Voilà. Donc ce qui peut être sympa aussi, c'est proposer d'ailleurs dans le livret, hein, vous pouvez, par exemple, vous tirez équilibre entre donner et recevoir. Vous tirez cette carte et vous vous concentrez, vous choisissez un numéro entre 1 et 20. Voilà, par exemple, là, je me dis 18. Ensuite, vous allez ouvrir le livret et regarder. Et là, on me dit répartir les tâches ménagères entre les membres de la famille. Donc, je vais me concentrer précisément sur cette tâche-là ou m'inspirer spécifiquement de cette tâche-là. Voilà pour du coup le livret. Donc, vous avez ça pour toutes les cartes. À la fin, je crois, vous avez, vous avez juste la liste des besoins fondamentaux par ordre alphabétique, mais ce sont les cartes en fait, hein. Donc voilà pour le livret, on va regarder les cartes tout de suite. Alors, les cartes. J'ai pas regardé, est-ce que c'est... Je me demandais, et non, je trouve que ça m'a fait penser à des cartes éditées chez le Souffle d'Or, mais ce n'est pas édité chez eux apparemment. Donc je vais vous montrer, vous allez peut-être comprendre pourquoi je trouve que ça ressemble à des cartes éditées chez le Souffle d'Or. Attendez, je vous les mets dans le bon sens. Voilà. Donc, la particularité de ces cartes, c'est que vous avez en fait le besoin qui est noté au dos. Vous n'avez pas de dos neutre en fait. Donc, pour utiliser les cartes, il va falloir fermer les yeux, hein. Moi, je ferme les yeux, je les mélange, je ferme les yeux, puis je choisis comme ça à l'aveugle. Voilà. Donc, ça, du coup, c'est le dos. Les tranches, elles sont neutres, enfin neutres, blanches. Au niveau des dimensions, je vous les mettrai dans la description, mais vous voyez par rapport à ma main, elles sont assez larges, mais elles sont pas trop grandes, je trouve. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah voilà, au niveau en fait de la qualité, je sais pas, ça me fait beaucoup penser à des cartes que j'ai pu connaître éditées par le Souffle d'Or. Elles sont assez souples en fait, comparées à des cartes oracle classiques. Après, moi justement j'en ai des jeux de cette qualité-là et ils tiennent très bien dans le temps, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, faut le savoir, ils sont plus souples que des jeux de cartes qu'on a l'habitude de manipuler. Et après, autre truc qui aussi me fait penser un peu au Souffle d'Or, et je trouve un peu dommage, c'est les cadres blancs. Il me semble que chez le Souffle d'Or, j'ai déjà eu des cartes comme ça, et je trouve ça dommage. En plus, pour le coup, la carte est pas... On voit en plus qu'elle est pas très bien centrée. Bon, c'est dommage. Si vous avez envie de bricoler, c'est le moment de prendre vos ciseaux. Moi, perso, j'ai jamais osé encore. Pour le moment, je les laisse comme ça. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Après, les illustrations sont juste superbes. Je vais bien m'approcher pour que vous puissiez les voir. Donc, je sais pas... Attendez, je vais vous faire une mise au point. Hop. Pour que ce soit le plus clair possible. Alors... Ouais, je crois que c'est là. Donc, je sais pas si vous allez voir vraiment toutes les subtilités, mais on voit, voilà, on pourrait presque toucher ce coton. C'était tout doux, c'est vraiment trop beau, je trouve. Donc, je vais vous les montrer toutes. Hop. Alors, il y en a qui se prennent à l'horizontale, comme ça. Et parfois, même souvent d'ailleurs, enfin moi c'est mon cas, c'est souvent le cas, quand je tire une carte, en fait, moi personnellement, donc je ferme les yeux, ensuite je révèle les cartes sans regarder le dos, en fait, je les révèle tout de suite, et je regarde à quoi ça me fait penser, et il arrive souvent que je n'arrive pas à la même conclusion que ce qu'il y a au dos. Pour moi, ça va évoquer tout autre chose. Voilà, par exemple, là, moi, ça m'évoque l'insouciance. Peut-être, oui, aussi, allez, ouais, il y a l'écureuil, ça va m'évoquer plus le fait de faire des réserves. On va voir, d'être économe, on va voir. Vous voyez, ces mouvements. Donc, c'est différent de ce que moi j'ai vu.
Elle vous en parle d'ailleurs dans le livret. Elle vous invite hein, aussi à vous laisser guider en premier par l'illustration, par exemple, et ensuite d'aller découvrir le mot qui est associé. Mais moi, comme je vous dis toujours dans les vidéos, si vous avez senti, si pour vous, par exemple, si pour moi, là, c'est une carte qui va représenter, je sais pas, le fait de faire des économies, d'être économe, c'est ça qui va prévaloir plus que l'idée de mouvement. Appropriez-vous les cartes. Regardez comme c'est beau, je trouve que c'est la texture qu'on peut... Oh, j'ai l'impression que je pourrais la sentir. Appropriez-vous les cartes toujours, c'est super important. Enfin, moi, je suis très, très touchée par l'esthétique du jeu. Il y a beaucoup de beauté, de grâce. Vous avez des anges, quelque chose de très spirituel, de très doux aussi, hein, forcément, puisqu'on est dans cette idée de communication non violente. Vous voyez, on a beaucoup de personnages ailés, donc des fées, des anges. Là, moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose aussi de très spirituel, même si je ne crois pas qu'elle est d'elle. Je trouve qu'elle fait très angélique, un côté très divin. Oh, qu'est-ce qu'ils sont choupinous, ces petits lapins. Ah, j'adore. Je trouve que c'est un jeu qui fait beaucoup de bien. Il a vraiment été créé pour ça. Et on le sent très touchant, très en lien avec l'énergie du cœur. Waouh, c'est les cheveux là, c'est incroyable, je trouve. Et ouais, c'est un jeu aussi qui peut être utilisé pour, bien sûr, ce côté relationnel, si vous avez besoin de pardonner, si vous avez été profondément blessé. Non seulement il va vous aider à identifier votre besoin, mais aussi au niveau des illustrations, il a quelque chose de très enveloppant en fait, qui va être, ça va être réconfortant pour un cœur brisé, un cœur blessé, si vous vous sentez malmené. Regardez-moi cette reine, on dirait la reine des neiges, magnifique, sur son trône de glace. C'est vraiment trop beau. Alors là, pour moi, c'est vraiment l'énergie du printemps. Je vois la déesse du printemps. Là, on a un petit bonhomme tout rêveur, petite fée, petit elfe. Voilà, je vous disais qu'on avait beaucoup de représentations angéliques. C'est que pour moi, c'est un jeu compagnon protecteur, en fait. Il a cette énergie de l'ange gardien, je trouve. Hop. On a des scènes de vie quotidienne. Très jolie celle-ci aussi. Ça évoque plein de choses. Enfin, moi, en tout cas, ça m'évoque plein de choses. Ça me raconte des histoires. Regardez, l'anniversaire. Le petit gnome qui nous chante une berceuse. Là, c'est le potager. Donc, vous pouvez après l'utiliser s'il vous parle. Enfin, moi, c'est mon cas. Si vous parle, vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez, en fait. Faites de l'interprétation intuitive, c'est-à-dire posez-lui n'importe quelle question et observez l'image et essayez de voir qu'est-ce que ça vous raconte. Après, c'est vrai que pour le divinatoire, honnêtement, je le vois pas trop pour le divinatoire parce que comme il a cette vocation très réconfortante, vous n'avez pas de carte négative, enfin, vous voyez ce que je veux dire, inconfortable. Alors que quand on fait du divinatoire, bon ben voilà, on veut voir ce qui va se passer dans l'avenir et parfois il y a des trucs pas cool et c'est important de le voir quand on est prêt à le voir bien sûr. Mais là, bon à part, c'est marrant, je suis en train de parler de ce qui est inconfortable, celle-ci on voit qu'il y a quelque chose de comme une contrariété dans l'air. Mais voilà, dans les bons jeux divinatoires, vous avez un équilibre entre les cartes inconfortables et les cartes chouettes, les cartes positives et les cartes négatives. Là, c'est pas le cas, clairement. Vous avez surtout de très belles illustrations, très enveloppantes et très douces. J'adore. Ça aussi, j'aime trop. Pour moi, là, c'est vraiment l'esprit de l'enfance, de l'enfant intérieur. Là, pour moi, c'est la fragilité, c'est l'éclosion. Ça me rappelle beaucoup l'été, celle-ci.
Oh là là, j'adore la chevelure. Oh là là, c'est un truc de dingue, je trouve. C'est fou comment on a l'impression qu'on peut la toucher, quoi. Elle est magnifique, celle-ci. La robe aussi, c'est trop beau. Les dégradés sur la robe, c'est incroyable. Les coquelicots. Là, justement, on file la laine. Là, on est dans les étoiles, dans le ciel ici. On s'envole. Là, je pense que c'est la liberté. Ah non, c'est la confiance. Avoir confiance. Très, très touchante, celle-ci, je trouve. C'est un jeu qui pourrait être aussi utilisé, je trouve, pour raconter des histoires. Un enfant avant qu'il s'endorme. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau aussi, cet écureuil. Magnifique. On a beaucoup de scènes de nature. On n'a pas une seule scène d'ailleurs de ville. Pas une voiture, pas de pollution. On est avec les gnomes, quoi. On est dans la nature qui nous protège, qui nous accueille, qui nous entoure de sa beauté. On revient à la source, à l'essentiel, hein, c'est toute l'idée de la CNV. On a la famille. Attendez, hop. La famille de loups. Alors on a vraiment l'ange gardien là, qui protège, qui veille. J'aime bien le clown. Un clown de la lune un peu, hein. Un peu un Pierrot. Là on part à l'aventure. J'adore les vagues. Les signes. Je vais vous montrer parce que je vous montre jamais à quoi ça rallié. Là, c'est l'harmonie, la qualité de la relation. Ici, la délicatesse, la tendresse. Ah, j'imagine c'est apprendre. Non, non, c'est le repos, le ressourcement. Vous voyez, je suis très souvent à côté, moi. Là, par exemple, j'aurais dit ralentir, mais celle-ci, je la connais. Je sais que c'est l'idée de aller à son rythme. Petit escargot. Alignement, cohérence, intégrité. La diversité, la variété. Ils sont mignons, ces petits poissons. Reconnaissance, appréciation, valorisation. La fiabilité, le respect des engagements. Et la famille de canards. Hydratation. Et ben voilà. On va finir sur ça avec la chaleur qu'il fait en ce moment. Allez boire un verre d'eau après avoir vu la vidéo. Bon ben voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mets dans la description le lien pour commander le jeu si jamais il vous intéresse. Je vous ai pas dit d'ailleurs. Alors je vois sur la boîte qu'il est à 30 euros. Je me disais, je vous ai pas dit le prix. Mais moi, il me semblait qu'il était à 34 euros quand je l'ai acheté sur le site. Bon, de toute façon, je vous mets le lien et vous verrez. Et puis, je pense que j'irai voir juste après, après avoir tourné la vidéo. Puis, je vous le mettrai dans la description. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.